Dans la forêt, il y a un seul endroit où il y a un filet d'eau qui passe, il y a un gué, donc je voulais savoir comment elle passait, et je l'ai vu tout de suite, elle passe pas. Donc elle passe absolument pas, j'ai pas pu la faire passer. Et alors j'ai été très surpris parce que au début, elle s'est approchée de l'eau, elle a mis les pieds dedans et elle a bu. Donc je me suis dit, mais ça va être trop facile, quoi. Elle va vraiment passer, ça va être super facile. Et en fin de compte, c'est tout le contraire qui s'est passé, parce que quand elle a eu fait ça, elle n'a eu de cesse que de reculer et pas d'avancer, et donc on s'est éloigné progressivement du gué. Même si je lui créais un inconfort loin du gué, j'avais beaucoup de mal à la ramener. Ça m'a pris une demi-heure pour la ramener. Au bout d'une demi-heure, j'ai regardé ma montre, enfin mon téléphone. J'ai vu qu'il me restait encore une demi-heure, je me suis dit, perdu pour perdu, on va continuer à travailler. Et là, j'ai changé un petit peu la méthode, parce que j'ai essayé de la faire avancer un pied par un pied, en touchant avec le stick comme pour faire du pas espagnol ou une jambette, de manière à ce qu'elle avance progressivement un pied après l'autre. Et une demi-heure plus tard, je voulais absolument qu'elle passe ce gué, parce que j'ai pas du tout envie qu'à la moindre flaque d'eau, on soit obligé de faire demi-tour, qu'elle puisse pas passer. Je voulais absolument qu'elle passe les flaques d'eau. Là, c'est un gué, c'est pas une flaque d'eau, mais c'est pas très profond. Et je voulais absolument passer ça, parce que ça fait partie de l'éducation, fait partie du dressage. Et donc ensuite, je vais avoir l'ascendant sur elle. Chaque fois que j'aurai un problème, je passerai de moins en moins de temps. Et donc, on va voir toute l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Ça fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelles de ma jument Tao, ma pur sang réformée de course qui a été malade et que je remonte maintenant. Ça fait 1 an que je l'ai et la maladie est derrière elle. Donc maintenant je la monte pratiquement tous les jours, parce qu'au début elle me posait des problèmes montés, parce que j'ai remarqué qu'elle était plus facile à monter du côté droit que du côté gauche. Elle a dû avoir peur en course. Les jockeys devaient monter d'une certaine façon un peu brutale et j'ai parfois du mal à monter du côté gauche. Elle se met debout, elle fait des écarts ou elle boxe. Donc c'est pas très agréable. J'ai encore ce problème-là à régler, mais du coup au lieu de le régler en montant du côté gauche, je me suis aperçu qu'en montant du côté droit, j'avais pas le problème. Donc du coup, je monte du côté droit plus souvent que du côté gauche. Ça permet de temporiser, parce qu'en extérieur, je veux absolument pas qu'elle s'énerve, qu'elle se braque. Je veux qu'elle reste zen. D'autant plus que j'ai aucun contrôle puisqu'elle est en simple licol avec une longe, donc je peux absolument rien faire. Donc le fait de faire une routine, c'est-à-dire une sortie tous les jours en extérieur, fait en sorte que c'est de plus en plus facile avec elle de sortir en sécurité, en simple licol avec une longe. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une difficulté que j'ai rencontrée. C'est le passage d'un gué. Alors comme j'étais assez pressé au moment où ça s'est produit, j'ai pas pu insister, puis de toute façon elle ne serait pas passée, je m'en suis aperçu après. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans la soirée, mais là j'étais équipé, c'est-à-dire que j'avais mis les bottes pour passer le gué, j'avais un stick de dressage, une longe très longue, pour pouvoir passer moi dans le gué sans qu'elle soit obligée d'y passer, pour lui montrer que ça passe. Et puis j'avais des petits morceaux de carottes parce que je voulais qu'elle se sente bien près du gué et créer un inconfort quand elle est loin du gué. C'est la notion confort-inconfort de l'équitation éthologique. Donc voilà, c'est parti. Donc pour aller à ce gué, il y a 30 minutes de marche. Bon, j'ai trouvé depuis un chemin un peu plus court qui fait 20-25 minutes, surtout au retour on va plus vite. Mais j'avais prévu 2 heures parce que je m'étais dit j'ai 1 heure aller-retour et je prévois 1 heure sur place. Et alors j'ai été très surpris parce que au début, elle s'est approchée de l'eau, elle a mis les pieds dedans et elle a bu. Donc je me suis dit mais ça va être trop facile, quoi. Elle va vraiment passer, ça va être super facile. Et en fin de compte, c'est tout le contraire qui s'est passé, parce que quand elle a eu fait ça, elle n'a eu de cesse que de reculer et pas d'avancer, et donc on s'est éloigné progressivement du gué. Même si je lui créais un inconfort loin du gué, j'avais beaucoup de mal à la ramener. Ça m'a pris une demi-heure pour la ramener. Au bout d'une demi-heure, j'ai regardé ma montre, enfin mon téléphone. J'ai vu qu'il me restait encore une demi-heure, je me suis dit, perdu pour perdu, on va continuer à travailler. Et là, j'ai changé un petit peu la méthode, parce que j'ai essayé de la faire avancer un pied par un pied, en
touchant avec le stick comme pour faire du pas espagnol ou une jambette, de manière à ce qu'elle avance progressivement un pied après l'autre. Et une demi-heure plus tard, ça faisait 1 heure donc, pratiquement 1 heure, elle a réussi à passer le gué une première fois. Donc j'étais très content, j'ai fait demi-tour, je l'ai repassé à l'envers et je suis rentré. Parce que ça faisait 1 heure, je commençais à en avoir marre, je voulais la récompenser du fait qu'elle soit passée une fois dans les deux sens. Et puis le lendemain, je suis revenu monter. Malheureusement, j'ai eu le même problème, impossible de passer le deuxième jour. Je me suis dit, c'est normal, je suis passé qu'une fois. Donc le soir, j'ai recommencé et je suis revenu la faire passer. Et là, ça s'est mieux passé. Elle est passée plus facilement. Et je suis passé plusieurs fois dans les deux sens. Et je suis rentré. Donc là, j'étais content. La jument à pied passait sans faire trop de cas dans les deux sens. Le troisième jour, je lui ai demandé de passer et impossible de passer. Mais il ne faut pas laisser un problème comme ça en suspens. Il faut absolument travailler pour le résoudre, insister, prendre du temps, se donner du temps. Je m'étais donné 2 heures le premier jour, je m'étais donné un temps illimité le deuxième jour. J'ai téléphoné à ma femme pour lui dire « Je serais peut-être pas rentré avant ce soir 5 heures, mais je ne descends pas de cheval tant que je ne suis pas passé. » Et au bout de 3/4 d'heure, vraiment il fallait beaucoup patienter, j'ai eu de la chance parce que il y a des gens qui sont des promeneurs qui sont passés et elle les a suivis. Donc du coup elle est passée et j'ai pu terminer ma promenade. Bon, je pense que j'étais prêt à descendre quand les promeneurs sont arrivés parce que de toute façon, j'arrivais à rien. Et là, la caméra d'ailleurs était coupée, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer quand les gens sont passés, mais ils m'ont sauvé. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu de promeneurs, j'y serais encore en fait. Puisqu'en fait, bien qu'elle soit passée le deuxième jour à pied très facilement, le troisième jour, elle ne passait toujours pas montée. Donc c'était quand même embêtant. Donc j'ai recommencé le 4e jour. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris dans l'autre sens. J'ai fait la promenade dans l'autre sens. Comme ça, on était en direction du retour pour passer le gué. Donc elle l'a passé, mais elle l'a passé assez facilement. Donc ça, pas de problème. C'était le 4e jour. Donc le 3e jour, je vous rappelle qu'elle était passée avec les gens, en suivant les promeneurs. Le 5e jour, j'ai pas pu la monter, je l'ai donc fait repasser à pied. Et donc j'ai bien insisté pour qu'on vienne de près, de loin, dans un sens, dans l'autre sens, enfin qu'il n'y ait pas de problème. Donc vous voyez que tout ça c'est quand même très compliqué, ça demande beaucoup de patience en fait, parce que les chevaux n'ont pas de patience, mais nous on en a souvent bien moins qu'eux. Et donc si on se donne du temps, Pat Parelli dit ça prend jamais plus de 3 jours, c'est assez drôle, mais quand vous passez 1 heure à pied pour faire passer un gué et 1 heure montée quelques jours après, alors que vous croyez que le problème est résolu, je peux vous dire que ça vous tombe le moral. Posez des questions. Et le 6e jour, je suis repassé monté, et là, à part une petite hésitation, elle est passée. Donc vous voyez que c'est pas toujours simple, mais par contre, je suis très satisfait de ce que j'ai obtenu, parce que je l'ai obtenu sans trop de bagarre, et avec une jument qui a compris que j'étais capable de passer du temps, que j'étais têtu, plus têtu qu'elle, et donc depuis, elle est beaucoup plus facile en extérieur, parce que ça a renforcé notre relation. En extérieur, elle ne me pose plus aucun problème à aucun endroit. Récupérez la fiche pratique en description, une fiche que vous pouvez imprimer et consulter si vous avez vous aussi besoin de passer au travers de zones difficiles comme moi dans cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez-moi un petit pouce j'aime, partagez-la et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.